vous avez peut-être vu le film Les Intouchables les derniers temps. Oui. C'est une approche qui ne correspond pas vraiment à la réalité, mais c'est un film assez intéressant. La chose qui a un peu changé sur le regard des gens en général, c'est le regard sur nous-mêmes quand on est handicapé, où le contact se fait peut-être plus facilement dans la rue, où on regarde plus facilement, parce que nous au début, tous les gens nous regardent un peu comme ça, nous on n'est pas habitué à être en fauteuil, et puis quand on marche, avant on est beaucoup plus haut, hein. Puis là on a presque à la hauteur des enfants, alors c'est assez surprenant de voir tout comme si on était enfant. Alors, je suis pas comme dans une fac, hein. C'est à vous de poser des questions. Et puis, on va faire une comparaison, par exemple. Est-ce qu'il y a une personne qui veut intervenir sur son lever de ce matin? Ou on fait le tour de table, chacun son tour. Et qui c'est qu'on nomme d'office? Mais, ce matin, quand tu t'es levé, comment t'as fait? C'est un réveil, c'est... Bah oui, c'est un réveil. Bah je me suis levé, je me suis mis debout et... Non, d'accord. Ouais, et si tu découpes plus tôt, parce que le lever, bon, c'était un réveil, tu étais dans ton lit. Ouais. Oui. Après, il faut que tu t'habilles ou tu te laves, je sais pas. Bah oui, je m'habille. Puis, bah je vais au petit déjeuner, quoi. Voilà. Pardon. T'as quelqu'un qui te le fait? C'est toi qui Non. le fais? Bah, je suis tout seul le matin, donc... Ouais, les parents sont au travail peut-être. Oui, enfin non, c'est... Et après tu pars à l'école, passes le direct? Ouais, à peu près ça. Ouais. Et ça ne gêne pas que je tutoie, c'est bon? Pardon? Ça ne gêne pas que je tutoie? Non, non, pas du tout. Quand tu viens à pied, en bus? Bah, je viens à pied. Voilà, alors maintenant, tu vois, si on découpe un peu tout ce que tu viens de faire, tu as eu le réveil. Moi, ce matin, j'ai eu le réveil. Et grâce à votre collègue et ami, en bas du lit trop tôt, hein. J'ai été réveillé. Je l'avais déjà réveillé hier soir, je l'ai réveillé un peu ce matin. Donc, il m'a dit, écoute, tu peux venir. Donc, moi, c'est un petit peu plus compliqué le réveil le matin. Alors, là, le film que vous avez vu, c'est maintenant Un best-seller. c'est un des films du box-office français qui marche très bien. Vous savez, quand on parle pour la loi Adopi, qu'ils sont pas assez de sous, vous inquiétez pas, en France, le cinéma marche très bien en ce moment. Alors, ça, c'est pour un petit peu montrer le réveil. Parce que je me disais, mais de quoi je vais leur parler pour parler du handicap? Parce que le handicap, il y en a tellement de sortes. Alors, on a parlé du réveil. Est-ce que je peux te couper 2 secondes, Pierre? Sans problème. Quand tu as posé la question, comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin? Il était incapable de te répondre, parce que c'est tellement automatique, ça va tellement de soi, qu'il a fallu qu'il réfléchisse pendant au moins 5 minutes pour savoir ce qu'il avait fait. Ah oui, je ne me suis pas rendu compte en fait. Hein? C'est ça le problème. Et on fait plein de choses automatiquement, et quand on est handicapé, la moindre chose de ce genre-là devient quelque chose d'extrêmement lourd. Excuse-moi, Pierre, vas-y. Non, c'est une très très bonne remarque. Et en plus, c'est quand il y a une intervention comme ça qu'on se comprend mieux les uns les autres. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Hein. Ça vous aide même pour votre vie de tous les jours dans l'intergénérationnel ou des choses comme ça. Donc moi, quand il a fallu que je me réveille, bon, c'est dur. Hein. Tout est rouillé, donc je ne peux pas bouger du lit. Donc j'ai pas un lit comme tout le monde, hein, qui ressemblerait presque à ça. J'ai un lit qui me facilite beaucoup la vie, qui est comme ça. C'est sûr, ça fait un peu médical. Hein. Mais depuis qu'ils ont inventé ça, c'est vraiment super. On est comme rouillé ou bloqué au lit. Et ça, avec des boutons, on se relève tout doucement, on reprend sa respiration. Bon, moi, je suis à Paris la nuit, j'ôte un masque. Et grâce à ce lit aussi, il y a des matelas spéciaux, parce que quand on ne peut pas bien bouger ou quand on a mal, ce sont des mousses à mémoire de forme avec des cubes. Et dedans, ça n'a rien à voir avec les matelas habituels, sauf les très très haut de gamme. Et en fait, comme nous on ne bouge plus autant, on n'a pas les muscles que vous avez, on a toujours mal partout. Tu peux intervenir 2 secondes? Oui, la mémoire de forme, ça consiste essentiellement à équilibrer les pressions qui ne se font plus aux endroits qui dépassent, hein, où on pose par exemple sur la fesses un peu pointue, on est un petit peu en équilibre sur la pointe des fesses.
Bon, si on a les omoplates un peu pointues ici au niveau des omoplates, et c'est là qu'on a des escarres. Alors les escarres, vous savez ce que c'est, vous avez tous vu un papy ou une mamie avec des grosses escarres, des espèces de plaies béantes qu'on a beaucoup de mal à soigner. Eh bien, le risque c'est ça, donc c'est pour éviter la mémoire de forme, et les matelas sont faits pour ça, pour équilibrer les pressions, pour les répartir sur l'ensemble du corps. Vas-y. Voilà. C'est vrai que moi j'en bénéficie, je sais que je suis beaucoup mieux et que mes douleurs sont diminuées depuis que j'ai ça. C'est plus facile à vivre, la nuit est plus facile à vivre avec le réveil. Et aussi un truc qui est très pratique au réveil, pour m'habiller, moi j'en chie un peu. Alors, comme les petits vieux, ça me sert énormément pour m'habiller. Je suis assis sur le bord du lit et je pose mes vêtements là. Vous voyez, c'est un... Il faut les passer les papiers, non? Non, c'est bon ça. C'est bon. C'est un déambulateur. En fait, ça m'aide quand je ne peux pas marcher du tout, ou tout simplement pour m'habiller. Parce que pour attraper les pieds ou des choses comme ça, ben, mettre des chaussettes, c'est vraiment la... On est essoufflé comme si on mettait à 100 mètres. T'as des pinces pour les mettre, les chaussettes? Non, non, j'ai encore pas testé. Et donc, quelquefois aussi, quand on a des problèmes de circulation du sang, on a aussi des bas de contention à mettre ou des chaussettes de contention. C'est des chaussettes noires. Bon, aussi beaucoup de médecins, parce qu'ils travaillent debout en porte, ce sont des chaussettes qui sont très serrées. Et suivant la maladie, elle est de plus en plus serrée après. Donc, pour s'habiller ou se déshabiller, ce truc qui sert seulement à marcher, moi, sert à m'habiller le plus possible. C'est plus ça qui me sert à m'habiller. Ou à me lever le matin. Quand je descends du lit, je mets les mains dessus. Je n'ai pas toujours l'équilibre tout de suite. Donc moi, j'arrive un peu à marcher. Hein. Je ne suis pas totalement bloqué encore. Ça arrive quelques fois, mais ça dépend du temps, quoi. Alors, vous voyez ici, il y a aussi des barres. Donc après, tu es peut-être parti à la salle de bain. Ben, moi, la salle de bain, j'ai des barres partout. Et puis bien sûr, j'ai quelque chose dont je suis moins fier, parce qu'au début ça fait un peu bizarre, c'est cette chaise-là, vous la voyez? Alors au début, quand il a fallu que j'accepte ça, des petits trucs de grand-mère, c'est une chaise trouée. Ça met un coup dans le moral, hein, ça. Hein. Puis quand vous avez de la visite, hein, que la personne, bon moi les WC à la salle de bain c'est la même pièce, quand quelqu'un vient qui est jeune, qui va au WC, qui voit tout ça, je suis pas à l'aise. Ah, pourtant, c'est pas grand chose, hein, c'est simplement une chaise en plastique. Par contre, ce sont des chaises qui nous permettent de ne pas glisser, parce que où on est assis, c'est granuleux. Et toutes ces poignées, malgré qu'elles paraissent en plastique simple, les ventouses, c'est hyper sécurisant, on ne glisse pas, rien. Donc, tous ces petits aménagements facilitent la vie, quoi. Ça, c'était rien que pour le réveil le matin. Alors, quand j'ai pris la douche, en général, je suis fatigué. Donc voici de nouveau une photo où on voit Omar Sy. Moi, je me rappelle toujours de celui-ci parce qu'il fait vraiment le zouave. Et est-ce que vous vous rappelez un petit peu le film? Parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont mis des événements en situation qui se passent en vrai. Moi, quelquefois, j'ai un jeune qui m'aide. Parce qu'en fait, on vit tout seul. Enfin, je vis tout seul. Et j'ai un jeune qui m'aidait une fois pour me laver les pieds. Et vous vous rappelez, dans le film, il y a un moment donné, ce bonhomme-là, il prend des tubes. Lui, ça ne mousse pas sur les cheveux. Ça y est, ça me revient. C'était pour le dos. Il me lavait le dos. Il avait pris du pétrolane pour me laver le dos. Je dis, mais attends... Donc, c'est des plaisanteries dans le film qui existent en vrai. Et t'as eu des poils qui ont poussé après, non? Ah, la fourrure était belle. C'est quoi le pétrole? C'est quand on a des cheveux avec beaucoup de pellicule ou un peu, tu vois, légèrement blanc. Ça permet d'espacer les shampoings. Et les pellicules, les shampoings et le pétrolane. Certains médicaments ont une tendance d'effet secondaire à faire séborréite important. Donc tu es tout le temps comme ça. Alors tu devrais te relaver les cheveux, après ça devient de plus en plus irritant. Alors, ça permet de l'espacer, tout en ça fait un petit peu de bien, mais bon, c'est un vieux produit qu'utilisaient nos parents, quoi. Oui, tout à fait, oui. Oh, oui, une bonne cinquantaine d'années. Et ça marche bien encore. Hein. Alors,
gens qui jouent au skate ici? Qui font du skate? Non? Alors, là, j'avais pris des petites phrases marrantes qui sont parues dans un journal à Montréal, que j'ai découvert hier. Alors, je vous le lis, vous allez me dire c'est bizarre. Mais... Alors, vous savez, les anciens, quand ils vous voient, certains disent nos jeunes, oh là là, aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Alors, vous allez voir qui a écrit ce texte. Ce n'est pas un chroniqueur montréalais qui s'est exprimé de la sorte cette semaine, c'est Socrate il y a 450 ans. Avant Jésus-Christ, bien sûr, j'ai oublié. Donc c'est pour dire que ça n'a pas changé. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que ce chroniqueur, en ce moment, si vous voulez, il y a une grève assez importante des étudiants au Canada, et au Québec surtout, à cause des frais de scolarité qui sont importants. Donc, ils ont fait un peu comme nous en 68, enfin comme nous, c'était pas nous, mais... C'est parce que nous, quoi. Bon. Voilà, donc ils sont un peu dans la concerné, vous, ça vous a pas concerné, non? Non. Enfin, il y a eu des jeunes qui sont venus dans la rue, il y a eu 3 représentants, et en fait, comme dans toutes les grèves, les gouvernements essayent de casser les jeunes qui représentent. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'apprendre à s'exprimer ou à répondre à quelque chose qu'on n'est pas d'accord. C'est pour ça que je vous invite à le faire quand vous avez des questions. Pierre disait tout à l'heure qu'il vivait seul, mais comme il est particulièrement spécialisé en informatique, chaque fois que je vais le voir, il a toujours un copain, il a toujours des personnes qui viennent lui demander des tuyaux, des renseignements. Voilà. Alors, vous voyez que malgré son handicap, il a une vie relationnelle très riche. Vas-y, continue, Pierre. Alors, ce qui était assez marrant au travers de ces jeunes qui voulaient trouver l'argent où elle était, donc ils ont dit on va prendre 0,7% des capitaux des très grosses sociétés, c'est tout, puis on est tranquille pendant 5 ans. Alors, ils touchent aux banques, donc ça ne plaît pas du tout au gouvernement en place là-bas. Et en fait, en ce moment, ils ont été jusqu'à faire une loi très récemment pour que les jeunes ne manifestent pas. C'est allé assez loin. Et cette chronique donc, venait un peu de ça. Ils disent qu'il y a bien dans la jeunesse, c'est que souvent les jeunes sont là pour purifier un monde corrompu. On a besoin de jeunes idéalistes, c'est le seul antidote. Il ne faut pas les museler, il faut les écouter et leur parler. Et un autre plus loin disait, pour un peu rire de l'effet des tranches d'âge par rapport aux jeunes, il disait les jeunes vont en bande, vous êtes souvent entre copains, ou vous vous retrouvez peut-être à la place de la République. Les couples et les vieux, ils sont à 2 ou tout seuls. C'est un proverbe suédois. Bon, vous voyez, c'est pas si bête que ça. Ben oui. Voilà, donc je préférais répondre à vos questions. Oui, ça c'est vrai que ça doit vous interpeller ce texte-là, non? Vous êtes l'avenir de la France, vous êtes l'avenir du monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez des choses à changer. Voilà. Qu'est-ce que vous changeriez? Vous savez, au début, on avait fait, au moment des élections, mais au tout début, on avait fait, j'avais demandé à chacun de faire son programme pour être président de la République. Ah, c'est vrai, ça. Et puis, ils n'ont pas été pris. C'est dommage, hein? Vous vous souvenez pas qu'on a fait ça? Ils ont eu un programme? C'est pas vous? C'était pas la classe. Bah, c'était la classe d'à côté. Hein. Oui. Oh, bah, ça, il faudra le faire, alors c'est maintenant qu'il faut le faire. Ah là, j'ai éventuellement tout un dossier complet là-dessus. Oui. Sur la citoyenneté. En fait, tout dépend de la Constitution. Si on arrive à changer la Constitution, on change tout le reste. Parce que tous les problèmes qu'on a, en fait, peuvent être réglés avec la Constitution. Oui, mais je pense que tu as raison, il faut gérer la Constitution et la rendre vivante, la rendre... Ah oui, chez vous, ça va peut-être pas vous parler, mais continue. Hein, oui, c'est vrai que je prends votre place, hein, excusez-moi. Il faut prendre tout ce qui est structuré et souvent très, très anguleux, très... même quelquefois traumatisant pour l'homme, pour la femme aussi d'ailleurs, hein, et donc il faut l'aménager, c'est ça.
notre but et votre but à vous, c'est d'aménager les choses pour qu'elles soient confortables sur le plan psychologique et sur le plan relationnel surtout. Hein. Donc je vais parler peut-être en langage plus cru, plus... Oui, En fait, bref, nous, les parents, on a tous été pris dans notre boulot, les femmes, moi, amenés à l'école, et en fait, on s'est fait prendre par le monde, par la télévision, par la pub, et on vous vole, sans que vous en rendiez compte, votre avenir. Mais les gens qui le font pas intentionnellement. Ils sont, à cause de leur façon de vivre, on devient des moutons à force de notre façon de vivre. Alors pourquoi je dis ça? Il fallait que je rejoigne ce que tu voulais dire. Oui. Donc quand on vous demande votre avis, c'est vous, quel avenir vous voudriez demain? Je sais pas, vous avez peut-être envie de laisser une trace de votre vie, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants qui vont faire un métier spécial, je sais pas. Les adultes, surtout d'un certain âge, par sécurisation et par désir de sécurité, Voilà. cristallisent les choses. Alors ça veut les faire bouger pour que ça devienne vivant. Voilà. Alors je refais un petit... Je vais peut-être repartir encore rebondir sur ton idée. Par exemple, j'avais aujourd'hui, je n'ai pas fait attention dans mon classeur, j'avais encore ça. En fait, ça, ce sont des jeunes qui essayent d'avoir un skatepark à Saint-Dié. Donc ils ont fait faire une pétition et ils ont à peu près 300-400 signatures. Ils veulent un skatepark, ils expliquent que devant l'église, ils savent que ça les embête, qu'ils embêtent un peu les gens. Ils sont conscients que l'espace public, vous allez comprendre pourquoi j'en parle, ça devrait être un espace partagé où tout le monde, tout citoyen a le droit d'utiliser l'espace public, quel que soit ce qu'il fait. Donc, partant de là, ils se sont mobilisés un petit peu et ils ont fait un logo et ils veulent faire une association pour essayer de récupérer un skatepark. Éventuellement, moi je ne connais plus le nom, parce que je ne suis pas dans le coup, hein, c'est sûr. Hein, sur un fauteuil roulant, je ne fais pas trop de BMX ni de sport de rail, je crois qu'on dit. Je suis un peu largué. Hein. Donc, par exemple, eux, pour changer leur quotidien, ils auront rencontré 8 élus qui sont pas actuellement, qui sont à la mairie, mais pas dans ceux qui ont la parole. Et ils prévoient dans 2 ans de changer les choses. Et avant, on essaye de convaincre ceux qui y sont actuellement. Donc c'est eux qui sont mis à la tête où on veut faire quelque chose, on est conscient que ça abîme, et puis en même temps, on est conscient que ça fait de l'animation, puisqu'il y a des personnes âgées qui viennent nous parler. Eux, ils disent, bon, on rencontre des gens, on discute avec, on est surpris, et puis là j'ai un film s'il faut amener, s'il y a des trucs à amener, des films. Oui, on pourrait continuer. Éventuellement, si ça vous intéresse, on peut continuer la discussion parce que sur le plan social, tu as des idées formidables parce que justement, comme tu as des difficultés sur le plan de la socialisation du fait de ton handicap, automatiquement, tu es à l'affût de tout ce qui peut améliorer la situation des gens. Voilà. Et ça, c'est bien. Alors, le hasard, c'est tout simplement parce que moi, je passe toujours... vous voyez, la rue Revel, c'est la première rue à gauche quand on va à Rebâche vers le centre. Et j'habite au tiers de cette montée. Et quand je vais à la cathédrale, au marché, tout ça, donc c'est mon chemin. Alors les premières choses que je rencontre, c'est les berceaux des trottoirs, hein, on me demande ma vie de tous les jours. Donc c'est pour ça l'histoire de l'aménagement. Et quand je suis arrivé sur la place de la cathédrale, je me suis rendu compte que des fois c'était plaisant de voir les gens faire du skate, tout simplement parce que moi je ne peux plus bouger comme ça. J'adorerais pouvoir le faire. En plus, le fait d'être sur un fauteuil, on reste bien rond. Parce qu'on ne peut pas faire du sport comme quelqu'un qui peut. Et on se rappelle aussi quand on était plus jeune. On n'a pas la démarche des « oh, ils font chier, ils sont sur le chemin, on va se prendre un coup de skate, tout ça ». Alors avec les personnes qui ont un certain âge et tout, et les plus jeunes, je m'arrange toujours pour qu'ils discutent entre eux. Et en fait, il y a une bonne ambiance en général. Mais bon, ils ont droit à des PV sans arrêt par la police. Mais les voitures qui sont sur les passages piétons, ça, j'ai au moins une centaine de voitures mal garées qui empêchent de passer les passages piétons, les fauteuils roulants, les poussettes. Pour venir à l'école, qui a le même nom qu'ici, mais pour des plus petits enfants. Pareil, là on ne peut pas passer, ils ne peuvent pas passer avec leurs poussettes. Oui, c'est ça. Oui. Il y a à chaque fois des voitures garées là.
chaque fois qu'il y a une messe, chaque fois qu'il y a un événement, une fête. Par exemple, vous voyez, moi qui voudrais voir la vélo dacienne, moi je peux pas. Même s'il faisait beau et que j'avais quelqu'un qui m'y amène, en fait, il y a des barrières partout. Et les gens qui mettent les barrières ne les mettent pas nécessairement où on peut descendre du trottoir. Quelqu'un qui est à pied, c'est pas gênant. Si on lui a fait un passage, il descend la marche. Un fauteuil roulant. D'habitude, je me déplace en fauteuil roulant électrique. Hein. Ici, c'était à cause des marches qu'on a évité de prendre. Donc, c'est à partir de cet aménagement et de cette place que je trouvais très vivante. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, la place là. Tout le monde y va, il y a le jet d'eau, il y a des enfants quand il fait chaud, il y a... Oui, ils se baignent même. On va prendre une casse-croûte à midi, on se donne rendez-vous. Quand on ne sait pas se donner rendez-vous à quelque part, c'est souvent le point dans l'aliment. Oui. Et donc là pour les déplacements, donc je rencontre des problèmes, moi, pour tout ce qui est les berceaux. Vous voyez ce que c'est? Dans les trottoirs. Et en fait, les normes, elles sont toutes simples. C'est 2 cm quand c'est du piéton, 5 cm quand c'est du garage, puis après, je ne sais plus, ça peut aller jusqu'à 17 cm pour les bus. Et n'allez surtout pas mesurer, c'est pas énorme. Alors, quand on est en fauteuil roulant manuel, par exemple, le fauteuil roulant manuel, dans la rue Thiers, il y a un endroit, quand je roule, je vous en parle aussi parce que vous serez un jour sans doute chauffeur de voiture. Quand j'arrive, par exemple, avec mon fauteuil comme ça, on va dire que ça c'est la rue. Ça c'est la rue, il y a le passage piéton. Je descends comme ça, et de l'autre côté, là, c'est plus que 2 cm. Je ne peux pas y aller de face. Mais les voitures ne savent pas nécessairement que je suis obligé de faire ça, me reculer et monter en arrière avec un manuel. Donc, des fois, ils me rentreraient dedans tout de suite presque. Parce que il y a des gens qui sont très sportifs, qui arrivent à lever le fauteuil et à le tenir en avant. C'est pas mon cas. Hein. Ils n'anticipent pas le mouvement. Ils ne savent pas que tu vas faire voilà. un mouvement de rotation pour repartir en arrière. Voilà, parce qu'il n'est pas possible de monter avec les... Alors comme on est toujours très très pressé quand on est en voiture, c'est la psychologie du conducteur de voiture, automatiquement, effectivement, on risque de blesser les gens, comme ça. C'est vrai. Voilà. Donc il y a 6 endroits qui sont très dangereux pour les fauteuils roulants dont j'ai parlé à la mairie l'année dernière. C'est toujours pas fait. Bon, les 6 endroits les plus dangereux pour un fauteuil roulant, si vous bougez quelqu'un en fauteuil roulant, c'est l'endroit que je vous parlais, c'est devant la banque Kolb. Alors là, je voulais faire des dessins, mais c'est pas pratique. Tu veux qu'on te tourne? Tu veux dessiner au tableau? On a des... Je ne sais pas s'il y a ce qu'il faut. Bon, c'est bon. Ah, je vais quand même y arriver. Bon, ce ne sera pas très grand, hein, la démonstration. Alors ça, c'est la bande Kolb. Voilà, ça c'est la banque Kolb. D'accord. Donc là, il y a un très large passage piéton de pierre. Enfin, il est déjà complètement détruit là. Hein. Faites attention quand vous passez en vélo ou quand vous marchez. Et en fait, cette montée ici, moi quand j'en suis même en fauteuil électrique, quand je la prends dans le sens comme ça, ici c'est trop haut. Autant que quand vous passerez devant, vous allez regarder, vous dites c'est trop haut. Et bien en fauteuil électrique, ça bloque des fois devant. Il y a une façon de monter. Je suis obligé de ralentir. Dans le sens comme ça va. Il n'y a pas de souci. Mais devant la banque Kolb, en fait, ce passage ici est souvent avec une voiture. Et ici aussi. Alors qu'il y a des places là. Mais bon, c'est très courant d'avoir des voitures là. Alors, l'endroit là est un des endroits dangereux. Je tourne déjà. Si tu as besoin de changer de place, tu changes de place. On ne peut pas. Cette place. Voilà. On va y arriver. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, le hasard fait que le 4 juillet de l'année dernière, le 4 juillet, c'est quoi déjà? Ça vous dit rien, le 4 juillet? Non, c'est le 4 août. Aux États-Unis? C'est la fête de l'indépendance. Voilà, donc le hasard du jour de la fête de l'indépendance. Je fais exprès de ne pas expliquer tout de suite.
Alors, ici, il y a une rue là, alors ça c'est compliqué là. Alors, pour reproduire à l'échelle, je ne vous le dis pas. Donc il y a encore une route là, et il y en a une qui est là. Alors, ici, vous voyez, c'est... Quand vous étiez petit, peut-être, on vous amenait dans le neige. Donc je traversais ici. J'étais parti de bonne heure, à peu près aux heures-ci. C'était à la saison là, il faisait... Je voulais prendre en photo cette rue complète, puisque sur Google Earth, si vous allez sur le nom... je ne sais plus comment c'est, mon nom de photographe, c'est Epigraphe. Vous avez à peu près 500-600 photos sur Google Earth. Tout le monde connaît Google Earth? Oui. Et je voulais une photo qui éclaire cette rue. Alors il fallait que je guette le soleil comme ça. Donc je m'étais mis ici et je prenais 2-3 photos. Et là, je veux pour traverser quand j'ai fini. Je me suis fait renverser ici. J'étais presque arrivé, en fauteuil. Alors là, la voiture en fait venait de là. Je ne l'ai pas vu arriver. Et puis quand la personne était sur moi, je l'ai vu au moment arrivé, elle ne regardait pas. Et en fait, c'est compréhensible que les gens qui sont ici dans ce quartier, c'est assez difficile de conduire même pour eux. Quand quelqu'un arrive de là, il a un arrêt là, il doit faire gaffe à la rue qui vient de là, et il doit faire gaffe à la rue tiers. Alors c'est un peu le bordel quand on conduit dans le coin là. Non, mais c'est bien. Ouais. Ah, l'idée serait éventuellement de faire un axe principal et tout le reste en secondaire, ou de faire un grand rond-point. Ou de faire le rond-point carrément autour de... ça c'est difficile à expliquer, donc je vais le faire en tout petit. Hein. En tout petit, ça va pas être très facile à... Alors, voici ici le... Voilà. Donc, il y avait la possibilité aussi de faire ça. Tout en rond-point et la rue tiers en rue piétonne. Donc, sens unique ici. Donc là, dans les constructions, c'est-à-dire de faire attention à ce qui est toujours une même largeur. Et en fait, il y a plein de bâtiments qui peuvent même être supprimés parce qu'ils ne servent plus mal. Donc, il y avait aussi cette possibilité. Alors, l'endroit où je vous dis que c'est dangereux, c'est la Grande Colle, le passage là. Alors, quand on va sur la place aussi, il y a un endroit qui est dangereux, vous avez dû voir, c'est ils entretiennent, enfin, il faut dire que le choix du mobilier urbain dans la ville ici, je ne sais pas comment il est fait. On croirait qu'ils n'ont pas les spécialistes, on dira comme ça, hein. Parce que le mobilier urbain s'abîme très vite ici. Qu'est-ce que j'ai fait du stylo? Il est ton partenaire. Ah. Vous voyez, des petits trucs tout bêtes comme ça, c'est embêtant. Bouge pas. Benjamin, tu veux pas y aller? Ouais, j'avais piqué à la mairie des pinces là. Ah, tu vois. Il arrive. Faut que je fasse un peu plus attention au stylo. Hein. C'est bon? Oui. Alors j'en étais, la place, en ce moment la place, vous faites rester prudent, il y a le jet d'eau comme ça, il y a une arrivée comme ça, le bosquet. Enfin, quand je dis bosquet, c'est un peu pour tout le monde. Il se doit être un peu arrondi. Et en fait, c'est ici. Vous avez ici dans ce passage un autre type de pierre. Et en fait, quand vous roulez là, elle se soulève et elle tape dessous votre fauteuil roulant ou ce que vous avez dans, vous pouvez casser les batteries ou les choses qui sont dessous. Pour les fauteuils roulants, c'est catastrophique. Ça ne bouge pas, hein, j'ai demandé, mais il suffit simplement de soulever, de nettoyer, de mettre de la colle, et puis la colle, comme la colle à carrelage, hein, c'est pareil. Et là, il y a en fait plein de plaques, et comme bien sûr, ça ne s'est pas entrepris là, bah, ça commence à casser là. Et là, vous-même à pied, vous pouvez, si vous marchez sur un ébord, la pierre, là. Alors, dans les endroits qui sont impossibles en fauteuil, je vous mettrai en dernier le plus dangereux. Et un autre endroit que vous connaissez, c'est marrant, on peut se repérer par les banques. Alors ici, là encore une banque. BNP, vous voyez? Je ne suis pas trop devant. Non, ça va. Alors en fait, ici, on a un très grand rond-point ici. Là. Et on a le grand arrondi, avec la passerelle piéton là. Et en fait, c'est décalé. Non, la passerelle piéton, elle serait plus vers là. Là, ça serait plutôt la maison, petite maison dans la prairie là, du FIG de l'année dernière.
Donc quand on arrive ici, si on est en fauteuil électrique, dans ce sens-là on y arrive, ici, alors où on se taille tout de suite là pour aller dans le parking, en roulant à gauche, en sens interdit, ou alors on essaye de monter. Alors il y a un cran dans le trottoir, si vous avez une roue qui passe dans le cran, quelquefois on y arrive. Alors ça c'est un peu un truc embêtant, puis là par exemple c'est ici il y a un genre de... C'est difficile à dessiner à l'échelle, il y a un parking. Quand vous roulez derrière des voitures, vous ne pouvez pas être tout à fait contre parce qu'elles ne vous voient pas en reculant. En fauteuil roulant, vous êtes presque obligé de prendre le milieu de la route et on est en sens interdit pour pouvoir simplement reprendre le trottoir en face où il y a le rallye. Ben, c'est bon, vous voyez à peu près. Donc vous voyez les problèmes que je peux rencontrer qui sont peut-être tout bêtes pour vous, c'est les marches, les trottoirs, les hauteurs. Dans l'autre sens, par exemple, avec un électrique, je passe pas là. Et c'est pas compliqué à faire, hein. C'est juste la largeur d'1 mètre, une marche, un trottoir, hein. Vous savez, un coup de meuleuse, il y a tellement d'autres méthodes encore, il y a du sable là, donc c'est tous les endroits qu'on n'arrive pas à passer. Alors, le plus dangereux, alors bien sûr, le dimanche, de temps en temps, je vais un peu partout dans Saint-Gué pour voir où je peux passer, où je ne peux pas passer. Il faut que j'aille en repérage avant que de sortir. Alors maintenant, la rue... Je ne sais plus le nom de la rue, comment s'appelle la nouvelle rue qui vient d'être faite, où il y a des trucs pour les ordures en triage. C'est ça, Pierre-Rêvera. Alors, cette rue maintenant elle est accessible. Bon, ça fait un peu montagne russe, mais c'est accessible avec un électrique. Oui, bien d'être fait. Quelqu'un qui est manuel, il faut qu'il soit accompagné. Hein, parce que chaque fois qu'on passe sur un passage piéton, on a carrément c'est des trucs comme dans les montagnes russes, le vrai jeu, le vrai truc de manège. Alors, le plus dangereux que je trouve, que j'ai déjà signalé, bon, ça c'est un pont dans ce sens-là, c'est le pont, alors il s'appelait le pont du Breuil et maintenant il s'appelle pont Pompidou. Donc vous avez le lycée Jules Ferry là-bas. Alors, le pont est ici. Donc ça serait le pont, comment je vais le dessiner? On va faire des genres de grilles. Alors, il y a 2 rangées de tilleuls, les voitures qui se garent en biais comme ça. Voilà. Et là, il y a un passage piéton ici. Un passage piéton ici. Là, il doit y avoir une boulangerie, je crois, dans l'angle. Alors moi, quand j'arrive ici... C'est de la rue, je crois. Ouais. En fait, tous les endroits sont assez historiques quand on a les cartes postales anciennes. Hein. Alors, quand on arrive ici en fauteuil roulant, alors on peut prendre le côté ici. Alors, quelquefois aussi, quand on est en fauteuil, on cherche à passer où il y a le soleil. Parce qu'il fait un peu froid, et de ne pas bouger les jambes, il fait encore plus froid. Donc, quelquefois, on choisit le trottoir par rapport à la chaleur. Ou par rapport à ce qu'on connaît, s'il y a des voitures ou pas. Alors, quand on est sur ce côté ici, on est d'accord, là il y a encore de nouveau une rue, c'est pas à l'échelle. Oh là là, bah, c'est l'habitude des... Ça c'est, là il y a la passerelle de l'épargne. Là il y a les cinémas, enfin les travaux qu'ils font en ce moment. Tout ici, avant il y avait une piste cyclable. Elle est presque praticable. En fait, généralement de là jusqu'à un peu avant la rue qui est près de la Banque de France, qui est la rue du Battant, il y a tout le temps des voitures, y compris sur la bande des gens qui sont en vélo. Et des fois, c'est carrément la voiture du maire. On a même pris en photo. Alors, quand on passe pour aller là, alors le plus dangereux, il ne faut quand même pas que je perde le fil, c'est ici. Alors ici, il y a à peu près 17 cm de trottoir là. C'est impossible à prendre ni dans un sens ni dans l'autre. Et cette rue, vous connaissez la circulation qu'a la rue du 10e BCP. Ah, c'est un grand axe. Il y a l'école au bout, en haut il y a la rue d'Alsace. Donc là, il y a énormément de circulation. Donc ici, on peut descendre du passage piéton, on peut ici aussi. Et il y a en plus une rue décalée ici, juste avant le pont. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, ça va vers Val-de-Pierre. Oui, c'est ça. Alors ici, il y a toujours plein de circulation. Pour passer, il faut qu'on descende ici, qu'on arrive à faire comprendre aux voitures qu'on veut rester sur le bord,
qu'on va là et qu'on va là. Le berceau n'existe qu'ici. Donc là, vous avez 17 cm. Donc là, les endroits où, par exemple, on ne peut pas du tout se déplacer. Alors, pour nous, c'est assez important le fait de se déplacer, parce qu'on a en temps normal. Pour votre mari? Mais là, en plus, c'est tout ce qui est pas aménagé ou dangereux. C'est bon, j'étais à peu près clair? Oui, c'est ça, oui. À 14 heures. Vous serez là? Alors, les problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours, D'accord. c'est des problèmes. Vous, par exemple, vous avez envie de. À tout à l'heure. Vous avez prévu quelque chose ce week-end? Quelqu'un a prévu quelque chose ce week-end? Ça chez vous, non? D'accord, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est pour vous. Tout à fait. Ok. Un cours de musique? Alors, vous voyez en conclusion que Pierre a une vision de la ville qui est totalement différente de la nôtre. Et que pour lui, des détails qui nous paraissent insignifiants deviennent quelque chose de très difficile à gérer. Et donc, en fait, toute la question est là, en fait. C'est très dur pour une personne qui a un handicap d'avoir une vie relationnelle normale, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut bagarrer, c'est pour ça que c'est des choses de ce genre-là qu'il faut gérer pour améliorer le confort de chacun, pour que Là, tout le monde puisse s'exprimer. Vous avez fini là? Je vous disais tout à l'heure, il peut très bien nous donner à participer à une vie sociale importante, à participer avant ton accident, tu participais à une vie sociale de manière très importante. Oui. Hein? Maintenant. Et maintenant, tu Beaucoup moins. peux beaucoup moins, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, on n'a pas du tout abordé les problèmes de toilette. Je pense que vous n'aurez aucun problème de toilette. Vous êtes dans n'importe quel restaurant. Voilà. Nous, on en compte deux à Saint-Dié. C'est les deux de la ville. Alors, celui près du marché, vous mettez 30 centimes et vous ressortez vite parce qu'en fait, vous ne pouvez pas y aller, c'est pas entretenu. Il y a des gens qui ont des caravanes et qui vident leur WC dedans. Et celui près de la mairie, le bord du trottoir est là. Ils ont mis le truc comme ça. La porte est là. Donc, les voitures vont jusqu'au bout de leurs pneus, donc ils vont jusque là. Et en fait, le passage pour aller là, on ne peut pas rentrer dedans. Par contre, il y a toute la place là. Donc ils avaient simplement tourné comme ça, le problème était réglé. Oui, c'est des détails. Et la seule grande surface qui est accessible pour nous en toilette WC, c'est l'Intermarché. Tous les autres endroits, c'est limite. C'est... Voilà. Merci Pierre, c'est sympa. Je vous remercie.